Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Vos assurances au quotidien sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Après notre émission consacrée à 15 jours à l'épargne retraite, on poursuit aujourd'hui avec un autre pilier de l'épargne des Français, c'est, vous l'avez deviné, l'assurance vie. L'assurance vie en 2025, elle bat de nouveaux records avec plus de 2000 milliards d'euros d'encours, c'est énorme. Et une collecte nette au plus haut depuis 10 ans. Mais alors qu'est-ce qui fait que ce produit reste incontournable ? C'est aujourd'hui le placement préféré des Français. Il atteint des chiffres records. Pourquoi séduit-il autant ? Comment il fonctionne ? Et surtout, comment on peut compléter aujourd'hui une stratégie de retraite et d'épargne de long terme ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle émission. Quand je parle de ce chiffre de 2000 milliards d'euros, c'est l'encours des contrats d'assurance vie, c'est-à-dire que c'est la somme qui sont placées par les Français sur l'assurance vie. On parle de manne financière. C'est actuellement dans le collimateur de peut-être une réforme sur la fiscalité des placements, puisque vous le savez, notre État a des besoins de liquidité importants. Et c'est remis sur la table à l'heure actuelle l'idée de pouvoir ponctionner encore plus de taxes sur les contrats d'assurance vie, sur la fiscalité en cas de décès et la fiscalité en cas de retrait. Ça, je vais vous en parler. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'assurance vie, aussi bien pour constituer une épargne retraite que sur les enjeux économiques, mais l'assurance vie a toute sa place aujourd'hui dans le paysage et dans les enjeux économiques de demain. Au-delà de son épargne personnelle, il faut savoir que l'assurance vie, elle finance l'économie réelle. Les entreprises, les dettes d'État et l'immobilier. C'est un moteur de l'investissement immobilier en France. Alors, on va regarder dans cette émission comment fonctionne un contrat d'assurance vie. Je vais vous donner des chiffres clés pour pouvoir, avec des exemples bien sûr, pour pouvoir vous constituer un capital financier pour votre retraite ou pour n'importe quel autre projet. Et puis, on aura à la fin de l'émission la fameuse rubrique « Les questions pour le pro » entre guillemets que je suis. Des questions certes un petit peu technique, mais c'est un florilège des questions que je récupère quand je fais mes rendez-vous à l'agence avec mes prospects, mes clients. C'est également les questions que me remontent mes collaborateurs quand ils ont affaire à des sujets un peu complexes, des questions complexes, mais pas de souci, détendons-nous. On va regarder ensemble comment fonctionne ce contrat d'assurance vie et quel avantage on peut en tirer au mieux. Déjà, l'assurance vie, ce qui fait sa réputation, c'est que c'est un vrai couteau suisse dans la gestion de son patrimoine. Pourquoi ? Parce que c'est un produit financier qui est polyvalent et il peut s'adapter à tous les besoins. On peut épargner, c'est-à-dire qu'on peut se constituer un capital pour ses projets à court ou long terme. Entre parenthèses, attention au support plus ou moins risqué qu'on met à l'intérieur, ça on va en parler. On va pouvoir également transmettre un capital, c'est-à-dire préparer la transmission de son patrimoine dans des conditions fiscales avantageuses. Je vais vous faire vous expliquer comment ça fonctionne avec un exemple, bien sûr, avec plusieurs exemples. Et puis après aussi, on peut préparer sa retraite, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des revenus sous forme de rente ou de retrait ponctuel lorsqu'on est à la retraite et qu'on fait face à une baisse de revenus ou tout simplement qu'on a envie de profiter de la vie, profiter de son capital. Mais pour ça, il faut des moyens. Sur l'assurance vie, on va avoir différents types de versements. On nous demande souvent à l'agence, j'ai pas forcément des gros moyens, est-ce que je peux ouvrir un contrat d'assurance vie avec 30 €? Eh bien oui, c'est possible aujourd'hui dans la plupart des compagnies. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec quelques dizaines d'euros. On peut également abonder, c'est-à-dire verser régulièrement sur son contrat. On peut également faire des versements programmés. On peut automatiser ses dépôts à une fréquence régulière qu'on choisit en fonction de ses moyens. Cette fréquence, elle peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Donc déjà sur la possibilité d'ouvrir avec des moyens entre guillemets modestes un contrat d'assurance vie, c'est possible avec un versement initial minime, avec des versements complémentaires libres qu'on peut moduler ou arrêter, reprendre avec des montants différents. L'assurance vie, c'est vraiment un placement hyper souple et hyper attractif.
Attractif en termes de rendement, parce que sur l'assurance vie, on va pouvoir investir sur des supports d'investissement très différents. On en a deux types. On a ce qu'on appelle des fonds en euros. Le fonds en euros, c'est des fonds qui sont garantis en capital, qui vous offrent une sécurité maximale et qui a un capital garanti. Les intérêts qui sont générés par le rendement de ce fonds en euros sont à nouveau eux-mêmes garantis. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet, le fameux effet cliquet en assurance vie. J'ai un rendement, il vient s'ajouter à mon capital. L'année d'après, je vais avoir un nouveau rendement qui va être calculé sur mon capital de base et les intérêts qu'on vient de me verser. C'est la fameuse notion de capitalisation des intérêts. Et bien, les intérêts qui sont à nouveau capitalisés sont à nouveau eux-mêmes garantis. En 2024, les rendements moyens, je parle pas spécifiquement de gain assurance, mais sur le paysage de l'épargne qu'on peut avoir, on a des rendements moyens qui se situent autour de 2,5-2,6%. Et on a certains fonds qui dépassent même les 4%. C'est ce qu'on appelle des fonds euros boostés. Alors attention, parce que souvent ces fonds en euros dits boostés sont assortis de compléments de versement sur le fameux deuxième support de contrat d'assurance vie dont on va parler, c'est les unités de compte. C'est des placements qui sont plus risqués, plus dynamiques et un potentiel de rendement élevé, mais avec un risque plus ou moins important de perte en capital. Cette année, en 2025, pour vous donner une idée de la répartition des versements entre les fonds en euros et les fonds en unités de compte, on a environ 40% des versements qui se dirigent vers des unités de compte. C'est un choix qui, pour autant risqué, plus ou moins risqué, mais ça reste un choix par rapport à ce chiffre de 40%, on peut dire que c'est un choix populaire. C'est un choix populaire, ça fait pratiquement un peu moins de la moitié, mais un peu plus d'un tiers des placements qui sont orientés là-dessus. Donc c'est un choix populaire parce qu'aujourd'hui, une personne qui veut se constituer un capital pour financer n'importe quel projet ultérieur, il a besoin de rendement. On a besoin de rendement et pour ça, on va définir ensemble ou avec votre conseiller financier habituel votre profil de risque, entre guillemets, c'est-à-dire votre capacité à comprendre ce dans quoi vous investissez et votre appétence ou pas au risque, c'est-à-dire que plus vous mettrez de risque sur un versement d'assurance vie, et bien plus le rendement espéré sera important, mais plus la prise de risque aussi sera importante. Je vous parlais de certains fonds aujourd'hui qui dépassent ou qui avoisinent les 4%, c'est des fonds en euros dits boostés. C'est des fonds en fait qui sont boostés entre guillemets artificiellement par la compagnie d'assurance, puisque elle va souvent demander le versement, une répartition du versement entre du fonds en euros et des unités de compte. Par exemple, vous versez 1 000 euros. Si votre composition est 50% fonds en euros, 50% en unités de compte, vous allez avoir un fonds boosté sur la partie fonds en euros. Alors, c'est bien et pas bien. Moi, à mon avis, c'est que c'est pas forcément le plus transparent, en tout cas pour le client final. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, on doit accepter une stratégie patrimoniale financière diversifiée à partir du moment où on comprend ce dans quoi on investit et finalement promettre un rendement légèrement supérieur sur une partie pas risquée du tout, le fonds en euros, en contrepartie d'une prise de risque. Bon, c'est mon avis. Le deal peut être bon, l'accord peut être bon, mais voilà, soyons vigilants quand même sur la répartition des fonds. C'est pas, on va dire, ça qui doit vraiment motiver votre répartition fonds en euros, unité de compte. Maintenant, ça dépend bien sûr de ce que possède chacun dans un contrat d'assurance vie, un ou plusieurs d'ailleurs, puisqu'on peut en posséder plusieurs. Il va sans dire que si vous avez 150 000 euros de patrimoine en assurance vie, eh bien, allez verser 10 000 euros avec 50% de dynamique et risqué et 50% de sécurisé avec un boost sur le fonds en euros. Bien sûr que là, ça peut être intéressant. Lors de cette émission, je vous donne souvent des conseils financiers, des conseils d'investissement. C'est plus à titre informatif que vraiment un conseil personnalisé. Dans les fonctions financières, banquier ou assureur, on est tenu au devoir de conseil. Donc tout ce que je peux vous donner lors de ces émissions sur des perspectives de rendement, sur des choix financiers, bien sûr, ça n'est que de l'information. Ce n'est pas le réel devoir de conseil qu'on peut donner lorsqu'on a en face de nous
à nos clients, à nos prospects, parce que les conseils doivent rester personnalisés. Et encore une fois, ce qui vous correspond à vous, à surface financière équivalente à votre voisin, correspondra pas forcément au voisin, puisque la notion de risque, elle peut être très très différente d'une personne à l'autre. Donc attention sur ces fonds boostés qui imposent des conditions. Vous avez aussi des frais d'entrée qui peuvent être limités ou inexistants sur le versement s'il est assorti d'une prise de risque. Bon, ça pèse dans la balance aussi. Les frais, on peut pas le dire, parce que ce qui fait le rendement de votre contrat d'assurance vie, c'est une fois que vous avez versé des fonds, eh bien ces fonds-là vont générer des intérêts. Ils vont grossir, parfois ils peuvent aussi faiblir. Tout dépend au moment où vous en avez besoin, si vous êtes en plus-value ou en moins-value, mais tant entre guillemets que vous n'avez pas vendu, il n'y a pas de perte ou de gain. Les frais aujourd'hui d'assurance vie, c'est-à-dire les frais d'entrée, une somme que vous allez verser va comprendre des frais d'entrée. Les frais d'entrée, c'est un pourcentage qui peut aller de 0,05, ça reste exceptionnel aujourd'hui, jusqu'à 4,5%, ça reste exceptionnel aussi, mais on en voit quand même dans les contrats concurrents. Ces frais-là peuvent peser sur le rendement, parce que si aujourd'hui vous versez sur un fonds en euros avec 2,5% de frais d'entrée et qu'on est sur un rendement avant prélèvements sociaux, parce que dans les intérêts, bien sûr, il y a des impôts à payer, ça on va en parler un peu plus tard. Finalement, si ça vous a coûté plus la première année de frais que de rendement espéré au bout d'un an, ben finalement vous n'avez pas gagné. Votre épargne en un an et demi, voire deux, selon le rendement et le montant des frais d'entrée, finalement vous n'avez pas gagné grand chose. Oui, vous avez la sécurité du capital, c'est très bien. Vous avez, dans le cadre de vos stratégies patrimoniales de transmission en franchise d'impôt, vous avez fait le nécessaire pour optimiser la transmission de votre patrimoine. Mais c'est vrai que sur l'opération en elle-même, soyez vigilants sur les frais, parce que les frais pèsent sur le rendement, tout comme les frais de gestion du contrat. Quand vous avez des unités de compte et du fonds en euros, ces fonds-là génèrent une performance. Il y a un pourcentage de ces fonds-là qui sont de cette performance-là, de la valeur liquidative ou de la performance, ça dépend des notices. Alors c'est un petit peu compliqué comme ça en radio, mais vous avez des frais sur l'encours de votre contrat et vous avez des frais de surperformance aussi. Et en plus de ça, vous avez les frais de gestion du contrat. Donc si aujourd'hui vous avez des fonds qui vous rapportent, vous regardez les notices sur Internet ou autre, l'immatriculation de votre fonds, ça s'appelle le code ISIN. Vous regardez le code ISIN de votre fonds, vous allez voir que votre fonds fait peut-être 3% de rendement, mais c'est 3% brut de fiscalité, parfois brut de frais de gestion, du contrat d'assurance vie, et finalement vous avez peut-être un rendement qui sera nettement inférieur à ce qui est annoncé. Donc l'avantage aussi aujourd'hui avec la législation des contrats d'assurance vie, c'est qu'il y a, par rapport à moi, ça fait longtemps que je fais ce métier, il y a beaucoup aujourd'hui d'informations qui sont communiquées lors de la souscription, lors des documents de versement, d'arbitrage, c'est-à-dire de modification qu'on peut faire dans un contrat d'assurance vie en passant d'un fonds vers un autre. Aujourd'hui, il y a une transparence de l'information, même si quand vous rencontrez votre conseiller, votre assureur, vous trouvez que ça fait beaucoup de papiers, dites-vous que les papiers, ils sont faits avant tout pour protéger, entre guillemets, le consommateur, c'est-à-dire vous, l'épargnant. Aujourd'hui, il y a une transparence sur le devoir de conseil, sur le questionnaire de votre connaissance financière des marchés financiers. C'est pas pour embêter l'épargnant, c'est pour vraiment protéger l'épargnant. Ne négligez pas cette partie de ces données-là dans le choix d'un contrat d'assurance vie ou d'un choix d'un fonds commun de placement si vous investissez sur des unités de compte. Aujourd'hui, le questionnaire financier, je vois chez Gain Assurance, on a en gros une quinzaine de questions. Parfois 20 selon le type de placement que vous faites. Je me souviens quand j'ai commencé ce métier, on avait 5-6 questions. À l'époque, j'étais en banque privée, une banque régionale. On avait 5-6 questions, pas plus. Voilà. Bon, du coup, vous imaginez que ça pouvait simplifier les choses à l'extrême. On était aussi dans des contextes où les marchés financiers montaient quand même plus régulièrement et sans à-coups. Aujourd'hui, on se rend compte, par rapport aux événements géopolitiques notamment, qu'un placement financier peut faire le yo-yo, un peu comme
Un peu comme une échelle de Richter, vous savez, quand il y a des tremblements de terre, mais quand vous regardez aujourd'hui l'évolution des marchés financiers, on est quand même plus sur des tendances comme ça de hausse importante et de baisse importante que de progression comme on a pu avoir régulière, avec quelques à-coups, mais assez régulières sur les 20 dernières années. Autre avantage que vous avez sur l'assurance vie, c'est sur sa disponibilité. C'est l'avantage de l'assurance vie, c'est sa souplesse. On en parlait il y a quelques minutes sur les versements, mais vous avez énormément de souplesse aussi sur les retraits. Votre assureur, lui, il parlera plus de rachat partiel que de retrait partiel. Ça veut dire exactement la même chose. L'assureur parle de rachat parce que la somme que vous avez versée, vous pouvez la racheter, la retirer, mais c'est vraiment, ça veut dire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, en synthèse, on peut retirer une partie de son épargne sans clôturer le contrat. On peut faire également un rachat total, c'est disponible à tout moment, mais ça entraîne la clôture du contrat. Vigilance aussi sur la notion de rachat total, puisque si vous faites un rachat total, vous perdez en fait les antériorités fiscales du contrat, c'est-à-dire l'avantage fiscal en cas de retrait est définitivement perdu. Donc si vous avez besoin de retirer une somme importante sur votre contrat d'assurance vie, parce que vous traversez une mauvaise passe, vous avez un besoin soudain, instantané, ou vous voulez faire une donation à vos enfants, que sais-je, il y a plein de motifs de rachat d'un contrat d'assurance vie, demandez toujours à votre assureur quel est le minimum qu'on peut laisser sur le contrat d'assurance vie. Pourquoi ? Parce que vous maintiendrez l'antériorité fiscale du contrat, ce qui vous permettra, si un jour vous avez à nouveau la volonté, les moyens de réépargner sur votre contrat d'assurance vie, eh bien, vous éviterez d'en ouvrir un autre et de repartir à zéro au niveau des compteurs de l'assurance vie. Voilà. Donc, si vous avez un contrat, gardez-le. N'hésitez pas également à, si vous n'en avez pas, ou que vous avez des enfants qui sont relativement jeunes, à ouvrir un contrat. Je vous disais, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec 30 €. On peut faire ce qu'on appelle une prise de date sur son contrat d'assurance vie pour que le jour où on a les moyens, eh bien, on investit sur un contrat qui est déjà ouvert. Et après la pause musicale, je vous expliquerai quel est l'avantage finalement d'avoir un contrat daté de plusieurs années, puisque à partir de la 8e année, vous allez voir que l'assurance vie comporte énormément d'avantages, donc plus tôt on l'ouvre et mieux c'est. À tout de suite. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, chères auditrices, on est de retour pour la deuxième partie de cette émission bimensuelle, vos assurances au quotidien. Aujourd'hui, on parle d'assurance vie, le placement préféré des Français, un record de collecte pour 2025, 2000 milliards d'encours. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec peu d'argent, on peut verser, arrêter de verser, reprendre, se constituer un capital pour sa retraite, on peut faciliter la transmission de son patrimoine avec l'assurance vie, c'est beaucoup plus simple que certains autres placements comme l'immobilier ou des valeurs mobilières. C'est pour ça que l'assurance vie aujourd'hui, c'est un placement idéal, c'est le véritable couteau suisse de la gestion de votre patrimoine financier. Avant la pause musicale, je vous mettais un petit peu en haleine aussi sur l'avantage fiscal d'ouvrir un contrat d'assurance vie. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, si vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous avez la possibilité, bien sûr, de retirer l'argent à n'importe quel moment avec un délai qui peut aller de quelques jours, si c'est une signature électronique, à quelques semaines en fonction de la teneur des placements. Aujourd'hui, si vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous versez un capital. Ce capital-là va générer des intérêts. Et lorsque vous déciderez de faire un retrait ou un rachat, c'est le même mot. C'est juste l'assureur qui parle pas le même langage que vous. Lorsque vous déciderez de récupérer votre argent, là, il y a des impôts à payer ou pas. Mais en tout cas, quand vous retirez sur un contrat d'assurance vie, vous retirez obligatoirement une part de capital et une part d'intérêt. Je vais vous expliquer le mécanisme, c'est très simple. Imaginez que votre contrat d'assurance vie, c'est une pizza. Sur une pizza, vous avez la pâte et vous avez la garniture, sinon c'est pas bon. Lorsque vous décidez de vous
coupez un bout de pizza, vous allez avoir de la pâte et de la garniture. Une assurance vie, c'est pareil. La pâte, ça va être le capital et la garniture, ça va être les intérêts. Donc imaginez, vous avez une pizza devant vous, il est bientôt midi. Vous coupez un triangle de pizza. On est d'accord que sur la pizza, vous aurez de la pâte et de la garniture. Eh bien, un retrait en assurance vie, c'est pareil. Cette part de pizza, c'est le montant que vous retirez en assurance vie. Eh bien, sur l'assurance vie, vous allez avoir dans votre retrait une part de capital et une part d'intérêt. C'est calculé très simplement. Si vous avez un contrat avec 10 000 euros et que dans les 10 000 euros, il y a 7 000 de capital et 3 000 d'intérêt, si vous retirez 100 euros, eh bien, il y aura 70% de capital et 30% d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Eh bien, sur cette partie sur ce retrait, le capital, lui, n'est pas taxé. Par contre, les intérêts, eux, ils sont à déclarer obligatoirement. Et c'est en fonction de l'ancienneté du contrat, c'est là que ça devient intéressant, on va savoir si on est taxé ou pas. Si je décide de faire un retrait et que mon contrat a moins de 8 ans, eh bien je vais avoir une taxation sur mes intérêts qui va dépendre, vous l'avez compris, de la durée de détention, la date d'ouverture de mon contrat. Dans mon exemple, si j'ai investi une somme d'argent et que je décide de retirer avant 8 ans, eh bien, la partie des intérêts seront fiscalisés au prélèvement forfaitaire unique. Alors, parenthèse, il y a des contrats qui ont été ouverts avant le 27 septembre 2017 et d'autres qui ont été ouverts après. La fiscalité en cas de retrait n'est pas la même. Tous les contrats, ou en tout cas les sommes qui ont généré des intérêts après le 27 septembre 2017 sont taxés au prélèvement forfaitaire unique. Si vous avez ouvert un contrat d'assurance vie avant le 27 septembre 2017, c'est l'ancienne règle qui va fonctionner. En gros, il y a un taux qui va être progressif, un prélèvement dit forfaitaire libératoire. Si vous avez un contrat que vous avez ouvert avant 2017, alimenté avant 2017, mais que vous avez continué de l'alimenter après 2017, il y a une coexistence des deux fiscalités. On est en radio, je vais pas m'étendre trop sur le sujet fiscal, mais on peut avoir à l'intérieur d'un contrat deux fiscalités qui vont exister. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si mon contrat, il a plus de 8 ans, lorsque je ferai mes retraits, mon assureur, il va regarder ma situation personnel, à savoir est-ce que je suis célibataire, divorcé, veuf, ou est-ce que je suis d'un autre côté marié ou pacsé. Voilà. Eh bien, avant d'appliquer une fiscalité, on va regarder l'antériorité du contrat et votre statut. Dans mon exemple, si je viens à retirer 3 000 euros sur mon contrat, que je suis célibataire et que mon contrat a plus de 8 ans, il y a ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire une sorte de franchise qui dit tant que le montant de mon retrait sur l'année fiscale génère moins de 4 600 euros pour un célibataire, divorcé, veuf, ou 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé, eh bien, je ne vais pas payer d'impôt dans la mesure où le montant de mes intérêts est inférieur à ce plafond de 4 600 euros ou 9 200 euros selon ma situation personnelle et familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, un célibataire peut retirer alors c'est pas le montant du retrait total, mais c'est dans les retraits qu'un célibataire pourrait faire sur une année, il pourrait retirer chaque année de son contrat pour moins de 4 600 euros d'intérêt sans avoir à payer d'impôt sur le revenu. Si je fais un retrait que j'ai 5 000 euros d'intérêt dans le montant du retrait que je fais, eh bien, je vais avoir une partie qui va être exonérée, mes 4 600 premiers euros, et je vais avoir le reste qui va être taxé, en fait, et sur lequel je vais payer des impôts, bien sûr, mais j'aurai une franchise d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, pour retirer, faire un retrait sur une année qui comporte 4 600 euros d'intérêt, ça veut dire que vous avez mis soit une grosse somme d'argent, soit vous avez mis une somme d'argent qui a bien travaillé les dernières années. Ça peut être un combo des deux, comme on dit aussi. Ça veut dire que je peux retirer en franchise d'impôt. C'est quand même un des seuls placements aujourd'hui où on a des franchises d'impôts aussi élevées. C'est en ça aussi que l'assurance vie intéresse aussi les gens. Pour ceux qui nous écoutent et qui auraient des liquidités à placer,
On peut verser bien sûr sur d'autres supports que l'assurance vie. On peut verser sur un livret A, un livret d'épargne populaire. Il y a plein de solutions. Un plan d'épargne logement. Il y a plein de solutions. Le livret A, par exemple, lui, est exonéré. Je peux verser comme je veux, je peux reprendre comme je veux. J'ai un taux qui est pas garanti puisqu'il est revu chaque année. C'est la Banque de France qui décide de la mise à jour de ce taux. Mais j'ai un certain nombre d'avantages qui sont assez similaires à l'assurance vie. Par contre, je vais être plafonné. C'est 22 950 €. Donc si j'ai 50 000 € à placer et que je veux la sécurité, je peux faire un combo entre un livret que je mets au plafond, un livret A, et puis un versement sur un fonds en euros d'un contrat d'assurance vie si j'ai envie de garantir mon capital. Il y a plein de solutions qui sont possibles. Maintenant, une fois qu'on a épuisé le livret A, le LEP, le livret de développement durable et solidaire, il n'y a plus beaucoup de placements qui sont peu fiscalisés, voire pas fiscalisés du tout. Après, il existe aussi dans les banques ou sur Internet ce qu'on appelle des livrets boostés. C'est des livrets qui ont un taux d'intérêt qui peut être plus ou moins intéressant, mais sur lesquels il va y avoir de la fiscalité. D'accord ? Donc, je pense, moi, de mon point de vue de conseiller en assurance, d'agent général en assurance, je vous conseille bien sûr sur la gestion de votre patrimoine, je vous conseille de diversifier les solutions et de faire un combo assurance vie livret A. Voilà, ça reste assez souple. On a un capital qui est garanti si on est sur le fonds en euros. Si on veut dynamiser son épargne, on peut toujours mettre des unités de compte. Et puis, ma foi, le jour où on veut retirer, on retire comme on veut, il y a une franchise d'impôt. Après, on peut toujours, si on est intéressé, décider d'aller sur les marchés financiers, mais avec d'autres supports que l'assurance vie. On peut ouvrir un compte titre, on peut ouvrir un plan d'épargne en action, on peut ouvrir un PEA, donc plan d'épargne en action type PME, un PEA PME. Ok, c'est très bien. Il y a aussi des exonérations dans un certain nombre de cas pour le PEA et le PEA PME. Mais si on est sur un compte titre ordinaire, lorsqu'on va décider de vendre des titres pour récupérer son capital, il y a un abattement pour durée de détention, ou bien il y a ce qu'on appelle la flat tax, donc le 30%. On a le 30%, c'est une synthèse de l'impôt sur le revenu des prélèvements sociaux. Par contre, on va quand même être taxé. On est taxé au premier euro quand on vend des titres dans un compte titre ordinaire. Là, l'assurance vie, si je dois solder des positions, faire un retrait sur mon contrat d'assurance vie et que je suis marié ou pacsé, je vais pouvoir récupérer quand même pas mal d'argent, et avant de commencer à payer des impôts, il faudra que le montant de mes gains soit supérieur à 9 200 €. Alors, tout ce qui va dépasser 9 200 € sera taxé, mais tout ce qui est inférieur à 9 200 € sera exonéré. Si demain je génère des plus-values dans un compte titre et que j'ai vendu par exemple des actions, des fonds communs de placement, des obligations, je vais avoir la 30% d'impôt sur le premier euro de plus-value. Donc on voit aussi qu'il y a des choix dans une stratégie de placement long terme, bien sûr. On voit qu'il y a des choix aussi, puisque le même support en assurance vie ou pas en assurance vie peut générer des fiscalités différentes, et la fiscalité, bien sûr, une fois qu'on a des gains, il y a les impôts qui passent dessus, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux. Le même placement de base dans deux supports différents peut évoluer de la même façon, mais lorsqu'on décide d'en retirer les gains, on n'aura pas les mêmes gains nets, puisqu'il y en a un qui est plus fiscalisé que l'autre. Donc là, l'assurance vie offre des avantages fiscaux unique aujourd'hui, puisqu'on a ce fameux abattement après 8 ans de détention. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est pas une situation générale. Enfin, c'est une situation, on va dire, commune. C'est des données générales. C'est pas une situation particulière, ce que je voulais dire. Bien sûr, la situation dépend de chacun, de ses besoins. Bien sûr, ça nécessite, avant de mettre en place une stratégie patrimoniale, d'épargner et après de désépargner. Pour ça, faut être bien conseillé. C'est important régulièrement de faire le point sur votre épargne, parce que il y a beaucoup de changements aujourd'hui dans le monde économique, politique, géopolitique, et ça, c'est pas sans conséquence aussi sur les placements. Ce qu'on constate nous à l'agence aussi, plus particulièrement avec les clients un petit peu plus jeunes, c'est que, alors c'est bien et pas bien. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on retrouve beaucoup d'informations
on peut se cultiver, mais c'est honnête ce que je dis, on peut se cultiver si on a une passion, on peut regarder des documentaires, on peut trouver, je sais pas moi, des podcasts sur un sujet culturel, musical, que sais-je, qui nous intéresse. Mais il y a aussi des influenceurs, des podcasts sur le business, comme on dit, sur les placements financiers, la crypto-monnaie, l'assurance vie, on trouve vraiment de tout. Et les jeunes aujourd'hui ont tendance à nous, en entretien, on l'a vu avec mon équipe, à nous parler de ce qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, si vous avez entendu des centaines de fois qu'il fallait acheter des crypto-monnaies et que c'était le moment, il faut juste regarder quand est-ce que ça a été publié, parce que les crypto-monnaies, par exemple cette année, ça a fait une chute vertigineuse quand il y a eu l'élection du président américain, alors qu'on pensait que ça allait être le contraire. Donc soyez vigilants aussi quand vous récupérez de l'information sur les réseaux, notamment aux dates de publication. Des fois, je trouve qu'ils vont vraiment un petit peu loin. Je pense que les personnes qui sont pas forcément averties et qui peuvent se faire influencer par ces contenus-là peuvent faire des bêtises au niveau de leur placement. Le mieux, c'est vraiment d'aller voir votre conseiller financier ou votre agent général. On est formé, on est informé et on peut vous donner les meilleurs conseils. Nous, à l'agence GAN Assurance à Chambéry, avenue Jean Jaurès, on a un label Expert Patrimoine. On est habilité à proposer à nos clients des solutions sur mesure un petit peu différentes dans ce qu'on peut trouver dans les points de commercialisation des contrats d'assurance vie. Donc moi, je vous dirais attention sur tout ce qui est en ligne. Si vous devez placer 1000 euros, à la limite, si vous vous plantez, c'est une sacrée somme, mais c'est pas très très grave. Maintenant, si vous devez placer 10 000, 15 000, 20 000 euros, le mieux, c'est vraiment d'aller voir une personne physique et elle pourra vous conseiller au mieux, puisque exercer la profession de banquier ou d'assureur, c'est une profession réglementée avec des formations obligatoires. Donc, je pense que c'est le mieux. Je plaide pas pour la cause des agents généraux, bien sûr, mais il y a quand même aujourd'hui une réalité, c'est qu'on trouve beaucoup d'informations et celui qui détient les clés pour mieux vous informer, je pense que c'est votre agent général d'assurance. Si on fait un comparatif entre l'assurance vie et les autres placements, on va avoir le placement préféré des Français, c'est l'assurance vie. On va ensuite avoir le livret A. On peut trouver également le plan d'épargne retraite. Donc c'est aussi un contrat d'assurance vie, mais qui va vous permettre de capitaliser une épargne pour être disponible à la retraite. Les frais sont bloqués, mais les fonds sont bloqués, mais on a aussi des avantages à la sortie. On peut avoir des rentes, on peut faire des retraits programmés, et puis surtout à l'entrée, on a une déduction fiscale. Ça, c'est intéressant. Si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, j'en ai parlé pendant un bon moment. On peut avoir aussi les actions. Les actions, on va avoir des rendements potentiellement assez élevés, mais un risque de perte en capital, malgré un avantage sur la liquidité. Aujourd'hui, on peut aussi investir dans l'assurance vie, ce qu'on appelle des SCPI, Sociétés Civiles de Placement en Immobilier. On peut en investir en dehors de l'assurance vie. En gros, c'est un placement immobilier. Au lieu d'acheter un immeuble à 100 000 euros, on va acheter des parts de SCPI, et on va en acheter peut-être pour 20, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est le montant moyen des SCPI qui est acheté aujourd'hui en France. Donc, on peut investir dans l'immobilier avec peu. Et bien aujourd'hui, dans certains contrats d'assurance vie, on peut venir loger de l'immobilier dans son contrat d'assurance vie. Ça, c'est quand même plutôt bien. Cette émission, elle va bientôt se terminer. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Juste pour finir, j'aime bien avoir cette rubrique sur les fameuses, comme on dit, questions du pro. Le pro, oui, c'est moi. C'est les questions qu'on me pose le plus souvent lorsque je fais des rendez-vous avec mes clients. On me demande souvent, est-ce que c'est utile d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que votre contrat d'assurance vie, il peut très bien évoluer d'une façon différente suivant les supports que vous avez. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs contrats? Eh bien, si un jour je décide de faire un retrait et que je dépasse mon fameux, vous savez, il y a des seuils à partir de la 8e année, excusez-moi, où vous avez des franchises d'impôt, eh bien, je pourrais peut-être faire un retrait plus important sur mon contrat qui a moins d'intérêt que sur mon contrat qui a plus d'intérêt. C'est-à-dire que si je retire 20 000 euros sur mon contrat qui a peu progressé, je vais avoir une franchise d'impôt, mais je vais peut-être être en dessous au niveau de mes intérêts des 4 600 euros si je suis célibataire. Alors que si je retire 20 000 euros en tant que célibataire sur mon autre contrat, qui a par exemple doublé entre ce que j'ai mis et ce que j'ai aujourd'hui, mais je vais peut-être payer des impôts pour la partie supérieure à 4 600 euros.
Donc première réponse, c'est bien de diversifier. Donc là-dessus, avoir plusieurs contrats d'assurance vie, oui. Deuxième question qu'on me pose, est-ce que c'est intéressant d'ouvrir un contrat d'assurance vie après 70 ans ? On a parlé des avantages aussi sur la transmission du patrimoine en assurance vie. Eh bien, ouvrir un contrat d'assurance vie après 70 ans, oui, c'est utile. Pourquoi ? Parce que je vais avoir des abattements qui vont être différents. On peut rentrer dans le détail, mais en gros, si j'ouvre avant 70 ans, mon capital, je peux verser, mes bénéficiaires peuvent avoir chacun, tout contrat d'assurance vie confondu dans toutes les compagnies, 152 500 € sans avoir des impôts à payer. Au-delà, c'est 20%, pour faire simple. Donc, c'est intéressant de verser avant ses 70 ans. Maintenant, si on verse après 70 ans, on n'a plus les mêmes conditions. On a juste un abattement de 30 500 € sur les primes. C'est-à-dire que si je verse après 70 ans 30 500 € et que mon capital s'est transformé en 50 000 €, eh bien, mes bénéficiaires se partageront mon abattement. Pour le coup, c'est pas un abattement par bénéficiaire, mais c'est un abattement qui est partagé. Eh bien, si j'ai versé 30 500 € et que c'est devenu 50 000, mais par exemple, mes deux bénéficiaires pourront se partager 25 000 €, donc 50 000 divisé par 2, en franchise d'impôt, puisque j'avais un abattement sur les primes versées de 30 500 €. Donc oui, on me demande souvent, est-ce que c'est intéressant d'avoir un contrat après 70 ans ? La réponse est oui. Et je vous recommande même de dissocier, de verser sur un contrat avant et après 70 ans. Oui, c'est intéressant, mais je vous recommande carrément d'ouvrir un deuxième contrat après 70 ans, parce que si jamais vous avez besoin de retirer des fonds, l'assureur cherche à différencier les fonds qui ont été versés avant vos 70 ans et après 70 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez, en retirant sur un contrat qui a été alimenté avant et après 70 ans, vous allez rogner sur l'abattement qui est possible après 70 ans, et en fait vous avez un avantage, mais si vous faites un retrait, cet avantage-là, vous le perdez au fur et à mesure que vous faites des retraits. Donc oui, c'est important, après 70 ans, on peut avoir un deuxième contrat d'assurance vie, et je vous recommande d'avoir même 2 contrats. On me parle également souvent d'immobilier et d'impôts sur la fortune immobilière. Avant, il y avait l'ISF. Maintenant, on a l'IFI. Alors là, il était question hier, je regardais les informations, de peut-être revenir à un ISF. Alors, pour ceux qui ont perdu la mémoire ou qui n'étaient pas concernés, l'ISF, ça concernait l'impôt sur la fortune. C'était tout, en fait. C'était assurance vie, donc les placements boursiers, les placements d'assurance vie, le livret et l'immobilier. Et quand l'ISF est devenu l'IFI, en fait, l'IFI porte uniquement sur la fortune immobilière. Et quand l'IFI a été promulgué il y a quelques années déjà, certains contribuables ont dit, ce que je vais faire, vu que je vais être imposé que sur mon patrimoine immobilier, je vais vendre mon patrimoine immobilier et je vais ouvrir des contrats d'assurance vie puisque je serai pas fiscalisé. Mais le législateur, il est pas fou. Il a fait une règle qui dit que à partir du moment où, même en assurance vie, on a des fonds immobiliers qui sont investis dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, eh bien, il va y avoir une taxation, ça va rentrer dans le patrimoine taxable à l'IFI. Donc, si vous souhaitez faire des arbitrages entre le patrimoine immobilier et le patrimoine financier, et en même temps, dans ce patrimoine financier type contrat d'assurance vie, mettre des supports immobiliers, eh bien sachez que ça rentre dans l'assiette de calcul de l'IFI. Je vais terminer cette émission en vous rappelant que à notre agence avenue Jean Jaurès, Gain Assurance 35 avenue Jean Jaurès, on peut vous proposer un rendez-vous privilège sous 48 heures pour faire un bilan de vos assurances auto-habitation, complémentaire santé et même d'assurance vie. Vous profitez également de remises en tant qu'auditeur auditeur de Radio Grand Lac. Vous profitez de remises pour vous et vos proches si vous venez nous voir. Précisez bien que vous venez suite à un podcast que vous avez écouté ou tout simplement une émission que vous avez écoutée sur Radio Grand Lac. On vous proposera des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. En ce moment, on a des temps forts. Temps forts, c'est-à-dire qu'on propose des réductions. On a 2 mois offerts sur la complémentaire santé. On a 2 mois offerts sur la garantie des accidents de la vie qui avait fait d'ailleurs l'objet d'une émission. Aujourd'hui, dans Radio Grand Lac, vous allez avoir plusieurs émissions à votre disposition. Je vais vous annoncer le programme de la journée. On va avoir donc à 12h15 Osons la philo avec Christine. À 17h, on aura l'émission Les Murmures du Lac avec mon ami Romain. Et à 18h, avec Thomas Idriss, on aura l'émission 921 Partez. Passez une belle journée, restez à l'écoute de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, votre partenaire local. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission qui démystifie vos assurances. À bientôt.